Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du chakra sacré. Donc j'ai déjà fait une précédente vidéo où je vous ai parlé du chakra racine et une autre vidéo où je vous ai parlé des chakras, qu'est-ce que c'est. Donc je vous invite à aller voir notamment ces petites vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Parce que c'est bien de les voir dans l'ordre, parce que j'ai commencé par le chakra racine qui correspond au premier chakra dans les chakras principaux, et là donc le chakra sacré qui correspond au deuxième chakra, c'est le chakra au fond de soi, de notre maison, du fort intérieur de soi. Il se situe sous le nombril au niveau du sacrum pour le situer. Il est de couleur orange, il est associé à l'élément eau, à la note Ré, donc vous pouvez notamment mettre vos instruments de musique sur cette note là pour l'harmoniser. Et puis il va alimenter donc les organes sexuels, mais aussi l'utérus, vessie et j'en oublie une, les reins. Donc ce chakra, il est en lien avec l'épanouissement. Il est en lien aussi avec la créativité, l'imagination, la fibre artistique, aussi la sexualité bien sûr. Il est aussi associé à l'élément il est aussi associé à l'enfant intérieur, à nos plaisirs, à nos désirs profonds, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien. Lorsqu'il est bien harmonisé, on se sent épanoui, on se sent heureux, on se sent dans la joie, on est plutôt positif, voire on est optimiste, on a une certaine joie de vivre, on a une sexualité qui est normale, qui est bonne pour soi en tout cas, ni dans l'excès, ni dans le trop, ni dans le pas assez. On a une sexualité épanouie, on a aussi une bonne créativité, une bonne imagination, on a cette fibre artistique qui est assez intense, qui peut être même, qui peut vraiment, on peut jouer dessus, j'ai envie de vous dire. On a envie de rencontrer les autres, parce que c'est vrai que le chakra sacré est en lien avec le monde intérieur et le monde extérieur. Et du coup, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on a envie d'être au contact des autres. On va de l'avant, on va aussi à fond dans nos projets, contrairement à quand il est désharmonisé, où on n'arrive pas à aller à fond dans ses projets, on n'arrive pas jusqu'au bout des choses. Là, on y va jusqu'au but. C'est un juste milieu ici. Hein. On a l'impression aussi d'être séduisant, on se sent séduisant, séduisante. On a cette sensation qu'on est attirant aussi. Et puis, on s'accepte tel que l'on est surtout. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rejet de notre corps, on se sent bien dans ses baskets, j'ai envie de vous dire, quand ce chakra sacré est bien harmonisé. Et puis, on profite de tous les petits plaisirs de la vie qui peuvent être anodins, mais qui sont très importants. On reste émerveillé, on reste ouvert aussi, à ce qui peut nous rendre joyeux d'ailleurs. À l'inverse, quand il y a une disharmonie, là, l'expression créative, notamment, peut être bloquée. L'imaginaire, on va avoir du mal à imaginer les choses, on va avoir du mal à visualiser les choses, on va avoir du mal aussi à peut-être se lancer dans un projet et aller au bout de ce projet surtout. On peut aussi avoir des difficultés au niveau sexuel. Alors soit on a trop de libido, soit pas assez. En fait, il n'y a pas de juste milieu. On peut avoir vraiment des désirs sexuels qui sont très intenses, qu'on n'arrive pas à assouvir en fait. On peut aussi on peut rejeter aussi tout ce qui est artistique, le chant, la danse, le théâtre, les arts plastiques, le dessin, voilà, tout ce qui peut être artistique est rejeté. On n'en a pas envie, on ne veut pas en entendre parler, on n'est attiré par aucune chose artistique. Donc ça peut être aussi un signe que ce chakra peut être en disharmonie. On peut avoir aussi un rejet de soi-même. Donc ça, on le voit souvent à cause notamment des personnes qui sont atteintes d'anorexie ou d'hyperphagie ou d'orthorexie ou qui ont des troubles du comportement alimentaire, TCA. Et là, on peut le remarquer que ce chakra sacré est en souffrance parce qu'il n'est pas assez ouvert ou pas assez harmonisé. Donc bien sûr, toujours, le physique est en lien avec l'énergétique et l'énergétique en lien avec le physique. Toujours, c'est pas dissocié, on n'a pas de dissociation. Ça peut en tout cas être ça. On ressent pas de plaisir aussi dans la vie, on est un peu morose, on est plutôt pessimiste, on n'arrive pas à canaliser aussi nos énergies, on manque d'entrain, on manque d'envie,
On a aussi, alors il est en lien aussi avec ce chakra pardon, je recommence. Le chakra sacré aussi en lien avec le chakra racine, c'est-à-dire que le chakra racine, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est la stabilité. Et quand on manque de stabilité, eh bien, ce chakra sacré peut aussi en pâtir. C'est-à-dire qu'il y a un manque de stabilité. On va vouloir tout le temps changer d'emploi, changer tout le temps de partenaire, de lieu de vie. On n'arrive pas en fait à trouver une certaine stabilité. C'est comme si on a tout le temps envie de changement, mais qu'on se plaît jamais, même s'il y a ces changements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est on n'est jamais satisfait en fait de ce qu'il y a. On peut être aussi trop ou pas assez préoccupé par son image corporelle, son image physique, ce que l'on renvoie à l'autre au niveau physique. Et du coup, on peut avoir un dégoût pour soi-même, on peut se rejeter, on peut ne pas s'apprécier tel que l'on est. Ça aussi. Donc quand il y a des troubles TCA, par exemple, quand je vous dis, ça peut avoir un dérèglement, une disharmonie, et cette disharmonie en lien avec ce chakra peut être la cause, une des causes, c'est pas que ça, des troubles du comportement alimentaire, notamment, ou le fait de ce qu'on se rejette. Ce peut être aussi une mauvaise estime de soi. Vous voyez l'importance ici de l'harmoniser, ce chakra, de l'ouvrir suffisamment pour que ces énergies, les bonnes énergies puissent rentrer et les mauvaises énergies puissent être libérées. C'est ça qui est important ici. On a tendance aussi, quand ce chakra il est désharmonisé, aux excès financiers. On dépense trop en fait, on a du mal à garder de l'argent de côté. On va dépenser tout et n'importe quoi sur des objets complètement peut-être inutiles, ou on va pas savoir tenir un budget en fait. Ça c'est encore en lien avec le manque de stabilité. Donc quand il y a un problème d'ordre financier, c'est toujours intéressant d'aller voir si le chakra racine et le chakra sacré sont bien harmonisés. J'ai fait un mélange chakra racine sacré, pardon. Ce chakra sacré il peut être affecté par les besoins maladifs de plaisir physique. Donc je vous ai parlé déjà de la dépendance sexuelle, mais aussi de la dépendance à l'alcool, le tabagisme, ça peut être aussi les drogues, quelles qu'elles soient, tout ce qui est en fait les excès, tout ce qui est les dépendances, dépendance au sucré, dépendance au salé, dépendance affective, voilà, tout cela peut amener que ce chakra sacré sera affecté, ou alors si ce chakra sacré est affecté, ça va induire toutes ces envies de dépendance. Voilà. L'important de l'harmoniser, c'est de se reconnecter à nos plaisirs, en lien avec l'enfant intérieur notamment. Donc pourquoi pas d'ailleurs travailler sur l'enfant intérieur, ça peut être intéressant. Et puis à ce qui nous fait vibrer, et c'est aussi retrouver un certain équilibre sur nos désirs, sur aussi notre stabilité, etc. Donc, comment harmoniser ce chakra sacré? Maintenant que vous savez un petit peu, vous en savez un peu plus sur ce chakra, eh bien, d'abord, vous avez les soins énergétiques. Avec un soin énergétique, on peut harmoniser tous les chakras d'ailleurs en même temps. Donc, ce qui est assez intéressant. Pourquoi pas? Je vous le conseille. Pour harmoniser ce chakra, vous avez aussi la lithothérapie, c'est-à-dire soigner avec les pierres. Donc j'en ai quelques-unes à vous montrer, notamment la calcite orange, qui pourra être intéressante ici, notamment pour tout ce qui est un petit peu la joie, l'optimisme, par sa couleur déjà orange, en fait, elle redonne du peps, elle redonne de l'enthousiasme, donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi la cornaline orange. Donc ça, je vous conseille notamment s'il y a des dérèglements ou tout ce qui est en lien avec les problèmes sexuels, d'ordre sexuel, ou tout ce qui est en lien avec les organes sexuels, les personnes aussi qui veulent, qui veulent avoir un enfant, par exemple, qui désirent enfanter. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, une disharmonie en lien avec le chakra sacré, ça peut être problématique si vous voulez procréer un enfant, par exemple. Peut-être qu'il y a besoin d'harmoniser ce chakra si vous avez des difficultés pour procréer. Donc voilà, donc cette cornaline, elle est très intéressante, notamment donc pour les femmes, pour réguler aussi la libido, le trop envie, pas assez envie, tout ce qui est aussi les désirs, les plaisirs. Donc voilà, elle travaille sur aussi plein d'autres choses, je vous invite à vous renseigner par rapport notamment à ces deux pierres. Alors j'ai ces deux pierres là, mais il y en a
d'autres, il y a la pierre de lune aussi, et puis toutes les pierres de couleur orange de toute façon vont travailler sur ce chakra sacré. Donc je vous invite soit à aller consulter un livre de lithothérapie ou vous renseigner auprès d'un thérapeute, d'un spécialiste auprès de ces pierres. Donc pensez bien à les purifier avant de les utiliser et à les recharger. Ça aussi c'est très important. Donc il y a des méthodologies selon les pierres. Pareil, il y a des livres qui existent, vous pouvez demander conseil. N'hésitez pas. Vous avez aussi, donc on a parlé de la lithothérapie, mais vous avez d'autres choses. Vous avez aussi les aliments. Donc quels aliments? Eh bien tous les aliments de couleur orange. La courge, le potimarron, tout ce qui est les abricots, les oranges, les clémentines, les mandarines. Tout ce qui est de couleur orange peut aider à harmoniser ce chakra, qui peut être très intéressant. Donc de préférence des aliments bio et de saison pour déjà éviter tous les pesticides, insecticides, etc. qui va encrasser ici tous les chakras d'ailleurs et votre organisme, pardon. Donc c'est préférable. Après voilà, c'est vous qui voyez. Il y a certaines huiles essentielles ici qui sont intéressantes, comme l'huile essentielle de mandarine, que j'aime beaucoup parce que tout de suite elle amène un certain apaisement. C'est une note très douce, donc c'est très intéressant ici d'utiliser cette huile essentielle que vous pouvez respirer sur un mouchoir. Vous pouvez la diffuser aussi dans une pièce. Je vous invite aussi à consulter un spécialiste avant d'utiliser les huiles essentielles parce que c'est déconseillé notamment pour toutes les personnes qui sont enceintes, notamment les personnes aussi qui sont épileptiques. Et chez les enfants, il faut faire attention. Souvent, les enfants de moins de 7 ans, on déconseille en tout cas certaines huiles essentielles. Donc bien se renseigner avant de les utiliser. Vous avez aussi certaines fleurs de bac qui joueront sur le côté émotionnel. Là pareil, je ne vais pas donner une fleur de bac, mais plutôt vous conseiller d'aller auprès d'un thérapeute ou auprès d'un magasin bio s'ils connaissent pour demander un peu plus de renseignements. Vous avez aussi les livres sur donc les fleurs de Bach du docteur Bach qui sont très intéressantes, qui peuvent vous donner 2-3 notions et donc ça peut vous aider à choisir. Et quand on ne tient pas, alors il y a le Follow-One qui peut être intéressant, Will Hold qui peut être bien. Donc voilà, mais je vous conseille quand même d'aller voir un naturopathe, notamment pour la posologie. Les activités qui permettent d'harmoniser ce chakra, c'est tout ce qui va être en lien avec l'élément eau, c'est-à-dire se promener au bord de l'eau. Mer, rivière, océan, fleuve, cascade, voilà, tout ce qui est en lien avec l'élément eau, donc si possible naturel, c'est plus intéressant, va pouvoir aider ce chakra, va pouvoir lui redonner du peps vu qu'il est directement lié à l'élément eau. N'hésitez pas aussi à bien vous hydrater, ça c'est important. Quand il n'est pas assez hydraté, souvent il a du mal à tourner correctement. Vous avez aussi le yoga et la méditation. Vous pouvez aussi observer la lune, pourquoi pas, et rédiger vos vœux aussi au moment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ça peut être intéressant pour notamment développer vos projets futurs, vos projets que vous avez envie. Aussi, n'hésitez pas à développer votre créativité, votre imagination en créant, en dessinant, en peignant, en chantant, en écrivant des poèmes par exemple, je ne sais quoi, voilà. Il y a plein de choses en tout cas que vous pouvez faire par l'imagination, la création. Ça permettra vraiment de le rebooster, de lui redonner une certaine importance. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu un petit peu vous donner des renseignements notamment sur ce chakra-là et puis ces petites méthodes que vous pouvez mixer. Il y a aussi porter un vêtement de couleur orange. Ici, vous voyez, je suis dans cette couleur-là. Donc ça peut être aussi des chaussettes, ça peut être une petite barrette, ça peut être même un bijou de couleur orange, ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de très discret, peu importe, une ceinture. Mais voilà, c'est aussi, pourquoi pas, la luminothérapie, utiliser la couleur orange pour ceux qui utilisent la luminothérapie, ou si vraiment vous aimez l'orange, pas peindre un des murs de votre maison orange. Alors peut-être plutôt une pièce de vie,
parce que dans une chambre, ça risque d'être un petit peu trop dynamique après. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut être aussi une idée. En tout cas, voilà. Donc, mangez orange, vivez orange, habillez-vous en orange. Voilà, tout autour de ça pour vraiment harmoniser ce chakra. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt, je vous remercie et je vous envoie tout plein de belles énergies.